Bonjour, alors voici la sixième vidéo sur ce traité de la contemplation aimante de Maître Eckhart que je vous lis. Je continue donc. Dieu a fait l'âme par lui, avec lui et en lui, avant le temps, dans le temps et après le temps. Alors, évidemment, je pense que peut-être que vous avez les réminiscences de formules liturgiques, et c'est tout à fait ça. Mais par lui, avec lui et en lui, ça veut dire vraiment, ça parle vraiment entre Dieu et l'âme, on est quand même vraiment dans une identification. Et la suite est assez géniale. L'âme ne peut s'unir à Dieu en ce monde tant qu'elle ne devient pas Dieu, tant qu'elle ne revient pas en Dieu avant que Dieu ne l'ait créée. Donc revenir en Dieu avant que j'existe. Alors ça, c'est la théologie évidemment de l'époque qui est très bien, c'est que en Dieu, tout existe avant la création, avant que les choses n'apparaissent dans le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est présent, mais tout n'est pas présent avec tous les détails, parce que sinon ça serait un bazar immonde à l'intérieur du divin qui est simple et qui est complètement dépouillé. Donc c'est revenir dans l'état où j'étais avant que je ne sois. Ça, c'est avant que je le sois, ceci et cela dans le monde, hein. Ça, Eckhart l'a dit assez souvent, et ça se rapproche d'une formule du Zen qui est assez connue, c'est quel était ton visage avant la naissance de tes parents? Dire qu'est-ce que je suis lorsque je ne suis pas encore déterminé par mes conditionnements, parce que je suis un homme, j'ai tel âge, j'ai telle taille, j'ai tel poids, j'aime ci, j'aime ça, etc. Lorsque je suis plus ça, qu'est-ce que je suis? Et donc, c'est l'état dans lequel on est en Dieu avant d'être créé, et l'explication vient derrière. En Dieu, rien ne peut se trouver qui ne soit pas Dieu, et comme l'âme est en Dieu, elle est donc aussi Dieu. Elle est portée en Dieu, car elle jaillit de sa parole éternelle. Donc, la parole, c'est l'acte créateur de Dieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette idée que en Dieu, je suis Dieu et je sors de Dieu par la création, mais il faut revenir en Dieu dans l'état où on était avant d'être créé. C'est-à-dire, c'est ça la spiritualité, et ça sera ça la mort, c'est la résorption dans l'origine. Ça, c'est un thème qui traverse non seulement tout Eckhart, mais aussi beaucoup de spiritualité profonde. C'est d'une origine, j'ai, je suis apparu, j'ai jailli, etc. Et mon travail spirituel, c'est de revenir dans cette origine. Je vous le relis parce que c'est très beau. Dieu a fait l'âme par lui, avec lui et en lui, avant le temps, dans le temps et après le temps. L'âme peut s'unir à Dieu, ne peut s'unir à Dieu en ce monde tant qu'elle ne devient pas Dieu, tant qu'elle ne revient pas en Dieu avant que Dieu ne l'ait créé. En Dieu, rien ne peut se trouver qui ne soit pas Dieu, et comme l'âme est en Dieu, elle est donc aussi Dieu. Elle est portée en Dieu, car elle jaillit de sa parole éternelle. Et elle reçoit par conséquent la connaissance et la consolation. La connaissance et la consolation sont les deux aspects de l'âme et de Dieu. La connaissance, c'est la capacité de conscience et le corollaire, c'est la capacité d'aimer, hein. Ça, on y reviendra parce que c'est central dans toute la spiritualité. La conscience, c'est-à-dire ce qui accueille le monde, est aussi capacité infinie de l'aimer. Et donc, en Dieu, revenu en Dieu dans mon état primordial, je reçois la connaissance et la consolation, c'est-à-dire la conscience et l'amour, qui sont la nature même de Dieu.